J'ai urgentement supplié Pierre de raccourcir son voyage et de rentrer à la maison car nos père et mère étaient dans un état critique. Cependant, Pierre a répondu sans cœur, rejetant mes préoccupations et affirmant que je devrais m'en occuper seul, m'accusant de probablement exagérer la situation. Il a raccroché brusquement, me laissant bouleversé. Au cours des semaines suivantes, mes tentatives de contacter Pierre ont été vaines, et lorsqu'il est finalement rentré à la maison, il a affiché un manque total de remords. Je l'ai confronté, révélant les nouvelles dévastatrices que mes deux parents étaient décédés, m'attendant à de la sympathie ou du regret. À ma grande surprise, Pierre est resté sans voix, avec un regard perplexe, remettant en question l'authenticité de mon énoncé et m'accusant de jouer une blague cruelle. Je lui ai assuré fermement que ce n'était pas une blague, et je lui ai rappelé l'appel désespéré que j'avais passé 2 semaines auparavant, l'informant de l'état critique de nos parents. Pierre était sans voix, luttant pour comprendre le brusque revirement de situation. En tant que Jessica Atkins, une femme au foyer de 56 ans, je me suis remémoré mon passé, y compris ma rencontre avec Pierre à l'université et les défis inattendus auxquels nous avons été confrontés. Pendant cette période difficile, Pierre, le président du club de tennis, était une personne stricte, avec des aspirations pour les tournois nationaux. Il accordait plus d'importance au talent qu'à l'expérience et poussait tout le monde sans relâche lors des entraînements. En tant que débutante, j'avais du mal à simplement toucher la balle, ce qui a entraîné des insultes sévères de la part de Pierre. Ces critiques ont atteint un point où il m'a effectivement expulsé du terrain de tennis, me laissant ressentir de l'humiliation. Malgré les insultes constantes, il s'était dit de m'améliorer. Frustré, j'ai pratiqué mes coups et ma forme à la maison, espérant lui prouver ma valeur. Finalement, mes efforts ont porté leurs fruits. Un jour, lors d'un entraînement typique, j'ai surpris Pierre en renvoyant son service avec puissance. Il m'a regardé avec stupéfaction, puis a souri, m'accordant enfin la reconnaissance de mes progrès. Ce jour-là, contre toute attente, je suis tombée amoureuse de lui. Malgré la rigidité continue de Pierre, j'ai persévéré, essayant de suivre son régime d'entraînement intensif. Alors que le temps passait, un soir, en sortant prendre un verre avec des amis de notre groupe, Pierre et moi nous sommes retrouvés seuls. Sans prévenir, il m'a avoué ses sentiments, changeant la dynamique de notre relation. La confession inattendue de Pierre m'a laissé sans voix. Il n'avait jamais montré de signes d'affection auparavant, mais comme je ressentais des sentiments pour lui, je lui ai répondu positivement, suggérant que nous essayions. C'est ainsi que notre relation secrète a commencé, Pierre souhaitant la garder secrète des membres du club de tennis pour ne pas affecter le moral de l'équipe. Malgré le secret, j'étais sur un petit nuage profondément amoureuse de Pierre. Nous avons continué notre relation au-delà de l'obtention de notre diplôme et nous nous sommes finalement mariés lorsque j'avais 26 ans, à la demande de Pierre. J'ai quitté mon emploi, me consacrant entièrement à être à ses côtés. Au début, nous étions inséparables, nous allions à des rendez-vous fréquents et partagions une forte connexion. Cependant, après 30 ans, nos vies étaient devenues routinières. Mes priorités avaient changé, et je ne m'étais plus autant investie dans mon apparence qu'au début de la vingtaine. En tant qu'épouse au foyer, je n'interagissais que rarement avec d'autres personnes, ce qui fait que je me maquillais peu, voire pas du tout, du matin au soir, sans trop me soucier du maquillage. Les jupes amples avec des élastiques extensibles étaient devenues mon choix de prédilection, plutôt que les vêtements tendance. Mon corps avait changé, et j'avais pris du poids, ressemblant aux photos avant que l'on voit dans les émissions de perte de poids. Certains pourraient soutenir que ces changements physiques ont contribué à la nature routinière de notre relation. Au fil du temps, j'ai remarqué un changement dans la perception de Pierre à mon égard. Ce qui était autrefois une dynamique de couple s'était apparemment transformé en un rôle plus maternel. Pierre a commencé à faire des blagues occasionnelles, m'appelant maman et me demandant des choses comme une autre tasse de café. Il est intéressant de noter que ma belle-mère faisait toujours partie de nos vies, vivant dans un appartement à seulement 10 minutes à pied de notre maison, ainsi que mon beau-père. Ils vivaient séparément mais à proximité. Mes beaux-parents, des personnes merveilleuses, ont toujours manifesté de l'inquiétude à mon égard. Récemment, leur santé a décliné, mon beau-père luttant contre une maladie grave. Malheureusement, les médecins ont communiqué qu'il n'y a plus grand-chose
qu'il puisse faire. En pleurant, mon beau-père a exprimé son désir de passer ses derniers jours à la maison. Par conséquent, il a été libéré de l'hôpital et reçoit maintenant des soins palliatifs à domicile. Assumer la responsabilité de m'occuper de mon beau-père, aux côtés de ma belle-mère, qui semble épuisée, est devenu mon quotidien. En tant qu'épouse au foyer, j'aide à leur fournir des soins presque tous les jours. Des portails vidables avec Vivdarek de Aitsuwik afin de. Un jour, elle s'est approchée de moi avec un regard vulnérable, me demandant si je pouvais rester avec eux pour une seule nuit. Elle a expliqué que cela devenait de plus en plus difficile pour elle. Malheureusement, j'ai dû décliner sa demande en expliquant que Pierre rentre à la maison le soir. Cela m'a fait mal de refuser, mais je ne pouvais pas négliger mon engagement envers Pierre. À l'annonce de mon refus, ma belle-mère a murmuré avec un air de désespoir. Chaque soir, je dois m'occuper de Pierre. Cette révélation a pesé lourdement sur moi, mettant en lumière les exigences sans relâche qui pèsent sur ma belle-mère. Pierre, mon mari dominant, lève rarement le petit doigt pour aider à la maison. Il montre peu d'égard pour les défis que je dois soir en prenant soin de mon beau-père. Le dîner doit être prêt et chaud lorsque Pierre rentre à la maison, et il n'est pas question de repas réchauffés. Les colères de Pierre sont hors de question. Un jour, n'ayant pas pu rentrer à temps à cause des soins prodigués à mon beau-père, Pierre, à la figure rouge comme une betterave, a crié, insistant sur le fait que je devais le prioriser lui, et son père, m'accusant de ne pas me souvenir qu'il fait partie de la famille. En tant qu'épouse au foyer, je me suis sentie prise au piège et pleine de culpabilité, ne pouvant pas faire face aux exigences de Pierre. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ma belle-mère abattue avec inquiétude, sachant que son fardeau ne cessait de s'alourdir. Mes retours tardifs de Taylor étaient devenus une occurrence fréquente, et aujourd'hui n'a pas fait exception. Il est arrivé bien après minuit, légèrement ivre, et m'a salué chaleureusement, minimisant mes inquiétudes. J'ai interrogé ces récentes nuits tardives, suggérant qu'elles pourraient inquiéter nos familles. En réponse, Pierre a balayé mes inquiétudes, affirmant son autorité en tant qu'épouse au foyer et exigeant mon obéissance. Impuissante, j'ai hésité mais j'ai décidé d'aborder le sujet plus délicatement en demandant à Pierre de m'informer à l'avance lorsqu'il prévoyait de sortir pour boire. Je lui ai expliqué que nos familles étaient stressées et que la santé de mon beau-père n'était pas bonne. Pierre, cependant, a ri de mes préoccupations, insistant sur le fait qu'il déciderait qu'en sortir en fonction de son humeur. Il a rejeté ma supplication, affirmant que sa mère pouvait gérer la situation de son père. Abasourdi par les paroles dures de Pierre, je n'ai pu répondre qu'avec un faible mea culpa pendant qu'il se dirigeait vers la salle de bain. Me sentant prise au piège et impuissante, j'ai eu une idée et j'ai décidé d'en parler à Pierre. Je lui ai demandé de m'informer à l'avance de ses projets, exprimant mon souhait d'être là pour nos familles stressées. Pierre, peu intéressé par mes préoccupations, a insisté pour que je le priorise au-dessus de tout le reste. Puis, sans prévenir, Pierre a lâché une bombe. Il a annoncé qu'il partirait pour un voyage de 2 semaines en Australie la semaine suivante. Stupéfaite, j'ai demandé des éclaircissements sur ce voyage soudain, compte tenu de ses responsabilités professionnelles et de mon absence de passeport. Pierre, agacé par mes questions, a mentionné à la légère qu'il avait reçu une prime et avait décidé d'en profiter. Il avait déjà demandé son congé et il a été clair que je n'étais pas invité. D'un ton décontracté, il a ajouté « Tu n'as pas de passeport, n'est-ce pas ?» Il m'est apparu soudain que nous n'avions même pas eu de lune de miel décente depuis notre mariage. « Avec qui pars-tu » J'ai demandé mes soupçons grandissant. Même pour les excursions d'une journée, Pierre prétendait toujours que c'était une perte d'argent et ne m'incluait jamais. Maintenant, ce voyage international soudain semblait suspect. Je le regardais intensément, attendant la réponse de Pierre. Pierre a répliqué avec mépris, « Je pars avec un gars de mon travail. » Maintenant, prépare le dîner déjà. Compréhensant que l'interroger davantage pouvait entraîner une confrontation, je commençais à préparer le dîner à contre-cire. Le lendemain, Pierre est parti pour son voyage tôt le matin. Vers midi, je me suis retrouvée à l'appeler phonétiquement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Fred pour monter à nos avions est pour un voyage international. Dans une panique, je lui ai dit que mes beaux-parents étaient dans un état critique et les supplié d'annuler son voyage et de rentrer immédiatement à la maison. Cruel. Je suis en vacances avec un collègue. Règle ça toi-même.
Tu exagères probablement de toute façon. Je suis occupée, je raccroche maintenant. Elsa, malgré mes tentatives désespérées de le joindre, Pierre a raccroché, ignorant mes supplications. 2 semaines plus tard, Pierre est rentré joyeusement, avec une grande valise. J'ai abordé Pierre et lui ai annoncé les mauvaises nouvelles dévastatrices. Les 2 funérailles sont terminées. Pierre avait l'air perplexe, comme s'il ne comprenait pas. D'une manière frénétique, il a interrogé « Que voulez-vous dire par les 2 funérailles? Est-ce que vous jouez à quelque chose comme une blague cruelle ?» Soupirant profondément devant l'agitation de Pierre, je lui ai répondu d'un ton sévère « Ce n'est pas une blague. Ne vous souvenez-vous pas? J'ai appelé il y a 2 semaines vous disant que vos parents étaient grave malades. Pierre, à court de mots, s'est éloigné, incapable de comprendre le revirement soudain des événements. Je me suis retrouvé assis sur le sol, expliquant qu'au moment où je leur avais rendu visite, ils s'étaient tous 2 effondrés avec des visages pâles, ce qui m'avait incité à appeler une ambulance. Le médecin a dit qu'ils étaient tous 2 dans un état critique. Votre père avait besoin de soins depuis un certain temps, et votre mère ne se sentait pas bien depuis un moment. Une série de malheureux événements, je suppose. Je l'ai expliqué à Pierre avec un ton détaché, racontant les événements qui ont conduit à la condition critique de mes beaux-parents. Malgré mes visites presque quotidiennes, je n'ai pas pu les sauver à temps. Des regrets d'être allé à leur place plutôt persistaient. Mais à ce moment-là, la colère envers Pierre l'emportait. Mes beaux-parents sont vos vrais parents, pourtant Pierre s'est choisi lui-même jusqu'à la fin. Peu importe combien je le suppliais, Pierre a toujours privilégié ses propres intérêts. J'ai exprimé le regard fatigué sur le visage de ma belle-mère, alimentant ma colère envers Pierre. Tyler est resté silencieux, son visage grave, semblant incapable de faire face à la réalité. Décidant d'insister davantage, je demandai « C'est de ta faute, n'est-ce pas? Choisir un voyage avec ton collègue plutôt que tes propres parents. T'as passé un bon voyage ?» Un sourire narquois jouait sur mes lèvres, mais Pierre resta silencieux. Je l'ai un peu plus cuisiné, 2 semaines, cela me semble un peu long, tout de même. Tyler se résignant, se mit à parler. Il avoua avoir vu Baker du travail, qui était plus d'une décennie plus jeune que moi, m'offrant du réconfort. Il semblait que Tyler m'avait bel et bien trompé, expliquant ses récents retards. Je restais silencieuse, laissant Pierre continuer, pensant que j'avais accepté ses aveux. Fièrement, Pierre la compara à moi, mettant en avant sa silhouette mince, sa beauté et son travail. D'un air blasé, je répondis « n'en ayant cure », lui rappelant que c'était lui qui m'avait demandé de devenir une femme au foyer après notre mariage. Comme s'il avait eu une idée, Pierre proposa « Maintenant que mes parents ne sont plus là et qu'il n'y a plus personne pour s'y opposer, divorçons. Je peux rester ici avec Baker, alors dégage tout de suite. » La proposition de divorce de Pierre me laissa sans voix. Malgré le fait d'avoir toujours été une femme au foyer et d'avoir toujours cédé à ses décisions, le fait de le voir privilégier un voyage avec sa maîtresse plutôt que ses parents malades et mourants a changé quelque chose en moi. Je ne voulais plus être avec lui. D'accord, déclarai-je, je pars maintenant. Au revoir, déclarai-je, faisant mes bagages rapidement et quittant la maison. 1 semaine plus tard, je me suis retrouvée à séjourner dans un motel économique, me tenant à distance de Knesset. Pierre, en revanche, a appelé mon téléphone portable après 1 semaine. Pierre, paniqué, a mentionné qu'il ne pouvait pas trouver le chéquier à la maison. Je lui ai répondu calmement que j'avais laissé toutes les déclarations sous son nom, y compris le livre de banque où son salaire est déposé. Le seul chéquier que j'ai pris était à mon nom. Pierre a ensuite révélé qu'il avait dépensé presque tout son dernier salaire et prime pour un voyage à l'étranger. Il a avoué qu'il avait prévu de retirer de mon compte pour combler le manque de dépenses de subsistance. En supprimant un soupir lourd, je lui ai expliqué que l'argent venait de cadeaux et d'économies de quand j'étais célibataire, pas de propriété conjointe. Je lui ai refusé fermement et je lui ai conseillé de demander un acompte sur son chèque de paie. En guise de note de départ, je lui ai dit qu'il devait supposer qu'il y avait à peine un héritage de ses parents. Ils vivaient de leur pension, peinant à joindre les 2 bouts, surtout avec le coût des soins de son père. Je lui ai rappelé de vider leur appartement loué bientôt pour éviter de payer un loyer chaque mois. Ma belle-mère, laissée pour compte,
à lutter avec les frais de l'appartement loué et le coût de prendre soin de mon beau-père. J'étais stupéfaite par les de Pierre. Jusqu'alors, j'avais été une épouse au foyer, me soumettant toujours à ce que Pierre disait. Pierre a dit que je n'avais pas de revenus réguliers à moi, et une partie de moi manquait de confiance pour déménager et me soutenir. Cependant, en voyant Pierre privilégier un voyage avec sa maîtresse sur ses parents malades et critiques a changé quelque chose en moi. Je ne voulais plus être avec lui. D'accord, je vais partir tout de suite. J'ai déclaré en emballant une quantité minimale de choses et en m'éloignant de la maison. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée à séjourner dans un motel économique, me tenant à distance de la vie que je connaissais. M'a appelé sur mon portable après une semaine, choqué par ma décision. Lui a asséné le coup final en déclarant joyeusement « Je n'ai aucune responsabilité pour t'aider. Tu es tout seul. » La voix de Tyler était pleine de déconvenue et de désespoir. Pourquoi es-tu si cruel? Tu as déjà perdu tes vrais parents. Comment peux-tu être si cruel? Tyler a crié, exprimant sa frustration envers moi. Malgré le fait de m'avoir mis à la porte sans revenu, il semblait avoir oublié que je n'avais aucune pitié pour lui. « C'est la faute de Tyler », ai-je répondu. « Tu as triché. Ne t'attends pas à ce que je t'aide après ce que tu as fait. » En entendant le mot « tricher », Tyler a tressailli. « S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Je n'ai pas voulu l'aider, et Tyler et moi avons finalement divorcé. Au début, Tyler était réticent, principalement en raison de problèmes financiers, mais finalement, il a été convaincu par l'avocat que j'ai engagé. Tyler, qui a toujours agi de manière arrogante en ma présence et en celle de mes beaux-parents, s'est révélé soumis face aux autres. Nos biens ont été répartis équitablement grâce à mon avocat. Tyler, ayant épuisé ses économies lors d'un voyage à l'étranger avec Baker, a lutté financièrement. Malgré ces difficultés, il a contacté mon avocat, demandant de l'aide et exprimant des regrets pour sa rupture avec Baker. Cependant, j'ai tourné la page. J'ai pris un travail à temps partiel dans une épicerie et, étonnamment, je l'ai trouvé amusant. J'ai même apprécié la variété des tâches, y compris la commande de produits, la friture de collations et l'utilisation de mes compétences ménagères pour le nettoyage. Le gérant a mentionné que si je travaillais dur, je pourrais devenir un employé permanent. Dans la cinquantaine, j'ai réalisé que le divorce ne signifiait pas que mon avenir était sombre. Découvrir de nouvelles choses et m'amuser à cet âge, je voulais continuer à regarder vers l'avant et à avancer dans ma vie.